Vini, m'goti parole pour me raconter. Bilan ce premier jour, PM Gary Conille au pouvoir avec son gouvernement paré. Premier ministre bay bilan. Mesdames et messieurs, bagay yo compliqué dans le pays d'Haïti. Son bilan qui gen côté positif li, son bilan tout qui gen côté négatif li. Rete là oui parce que nous pral bon suivre ensemble avec nous tout comme ça. Eh bien bilan si là et son bilan qui est assez long puisque plusieurs ministres parlaient, mais nous connaissons que c'est petit à petit n'a gagné pour nous capables de quelques déclarations parce que c'est très important pour nous capables de connaître bilan moun ça représente nous qui modèle bilan que lié. Mesdames et messieurs, restez là, nous allons gagner plus de détails. Gardi Maisonneuve monté au créneau après que eh bien, Conseil des ministres a fin choisi publier liste 7 noms qui a participé dans le Conseil électoral provisoire là. Et bien sûr, pas gagné un représentant droits humains, nous rappelez-nous. En pile te fait autour de choix de Gédéon Jean pour capable représenter organisation droits humains dans le Conseil électoral provisoire là. Nous allons permettre tout temps de déclarations. Père Gardi Maisonneuve et en plus de ça, nous allons permettre tout prendre connaissance de liste 7 moun sa yo qui a composé conseil électoral provisoire. Mesdames et messieurs, gros déblosa été pété dans enterrement Wesley Villefranche, mesdames et messieurs, ailleurs côté, micro râle dans bouche, coup de poing tiré, c'est parti bagay qui petit, nous allons inviter au vivre ensemble avec nous, qui genre situation ça lui-même, li t'a pas déroulé et c'est toute information avec quelqu'un d'autre qui pourrait faire essentiel actualité nous jodi. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur plateforme Paola. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caillou ensemble avec rubrique si là. Bien avant nous aller plus loin, après temps pour nous dire merci ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage vidéo nous yo. Merci ensemble avec vous-même qui toujours invité. Yo moun qui dans entourage ou abonné à la plateforme si là, puis yo capable toujours être connecté avec bonne information. Jeudi c'est jeudi 19 septembre 2024. N'a pris une pause, n'a retourné immédiatement après. Chaque pied, escommandé, trop oublie, mais qui dévolait à la côté garder vissé, monsieur. Premier ministre Gary Conille, avec tout gouvernement liant, décidé by bilan sans premier jour sous pouvoir. Et comme je vous le disais, c'est un bilan qui a côté négatif et côté positif. Mesdames et messieurs, sans nous pas perdu un pile temps et sans interaction, bien sûr, nous permet tout suivre ensemble avec nous. Déclaration PM Gary Conille et bien sûr, nous gagné tout commentaire demain si Dieu veut 6h30 et nous gagné tout pour nous capables de déclaration quelques autres ministres qui te parlé tout dans l'occasion. Et surtout, nous avons gagné pour nous continuer ensemble avec ça parce que il y a plusieurs monde dans plusieurs villes qui ont décidé de poser Premier ministre Gary Conille question. Nous avons invité, mesdames et messieurs, tant de déclarations, Premier ministre Gary Conille ensemble avec moi. Nous avons parti comme ça. Compatriotes, en manquant les 100 premiers jours de ce gouvernement de transition, je souhaite partager avec vous les progrès réalisés, les leçons apprises et les défis qui nous attendent. Ce n'est pas un bilan classique que je vais vous présenter, mais une vraie réflexion sur notre situation actuelle et la voie à suivre pour sortir Haïti de l'impasse. Tout le monde connaît pour bâtir un cahier solide, au besoin d'un bon plan, matériaux qui correspondent à nos terrains, et puis recruter de bons ingénieurs, contremaîtres, post-maçons et latriers. C'est là ça où on a commencé à fouiller bon gens fondation. Pendant ce temps, je n'ai pas qu'à voir roche qui est dans la base de fondation, ni quantité de ciment qui est dans la mortier, ni fondation, ni kaila. Ces premiers mois ont été dédiés à poser les fondations d'une gouvernance inclusive et réformiste.
Nous avons constitué ce gouvernement en un temps record, une semaine. Et grâce à un consensus national, 10 ministres ont été choisis par le Conseil présidentiel de transition, reflétant notre engagement à représenter toutes les composantes de la société haïtienne. 4 ministères clés sont dirigés par des personnalités non partisanes, choisies par moi, avec comme mission pour travailler exclusivement sur l'intérêt national, mais au-delà des clivages politiques. Nous avons également franchi un pas important vers l'égalité de genre, avec plus de 35% des femmes occupant des postes ministériels. C'est une avancée majeure pour Haïti, mais nous devons et nous pouvons faire davantage pour assurer une représentation équitable des femmes et des jeunes à tous les niveaux de la gouvernance. Chers compatriotes, il est impératif pour nous de comprendre la gravité de la situation actuelle de notre pays. En plus de l'agression des groupes armés, de la détérioration de la situation économique, sociale, humanitaire et sécuritaire, la vérité est que Haïti a subi au cours de la dernière décennie un effondrement total de ses institutions. Nos structures étatiques sont en ruine, dénuées des ressources nécessaires pour fonctionner. Les administrations publiques sont sous-équipées, sous-financées, ce qui rend impossible la mise en œuvre des politiques et des programmes essentiels pour répondre aux besoins de notre population. La corruption presque généralisée et la violence ont dévasté nos institutions. Le manque de leadership stable a engendré une paralysie totale du gouvernement, privant nos citoyens des services de base. La situation est telle que la zone métropolitaine d'Haïti est aujourd'hui comparable à des pays en proie à des crises humanitaires majeures, la Somalie, le Soudan. Pourtant, ce n'est pas la guerre civile qui nous a conduits ici, mais l'instabilité politique chronique, la corruption et certainement l'irresponsabilité d'une minorité qui ont maintenu tout un peuple en otage. La gravité de cette crise ne peut plus être sous-estimée. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne vont pas se résoudre demain, ni sans un engagement massif et des ressources supplémentaires. Ayant consacré ma vie professionnelle à œuvrer dans des pays en crise, je peux vous dire aujourd'hui avec la plus grande sincérité, il faudra du temps, il faudra de la solidarité, il faudra de la patience, il faudra du courage et il faudra une détermination sans faille pour redresser Haïti. La souffrance du peuple haïtien a duré bien trop longtemps. Pour des millions d'entre nous, la pauvreté est devenue une réalité de génération en génération. Et même l'espoir semble s'éloigner. Pour ceux qui souffrent, un jour de plus est un jour de trop. Et cela, mes amis, est inacceptable. Nous devons faire mieux. Pour ces enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, nous devons faire mieux. Pour ces familles qui vivent dans la peur, nous devons faire mieux. Chaque jour compte pour que ceux qui luttent pour survivre obtiennent un soulagement. Et nous avons l'obligation morale de changer leur réalité. Cependant, nous n'avons aucun doute que nous allons réussir ensemble. Nous devons puiser notre force dans l'histoire courageuse et résiliente du peuple haïtien. C'est en puisant dans ce même esprit indomptable que nous arriverons à traverser ces temps difficiles et bâtir un avenir meilleur. Je n'ai pas de doute qu'ensemble, nous allons pouvoir rétablir la sécurité. Nous aiderons nos déplacés à retourner chez eux. Nous relancerons notre économie. Nous apporterons les changements qu'il faut à notre Constitution. Et finalement, nous organiserons nos élections l'année prochaine et un nouveau gouvernement sera en place le 7 février 2026. Certes, le chemin qui nous attend sera parsemé d'obstacles. Les réformes nécessaires demanderont un travail acharné et des sacrifices de tous. Il nous faudra faire preuve d'une résilience extraordinaire. Mais avec une vision commune
un effort collectif et certainement le soutien de nos partenaires de la communauté internationale, nous avons une chance réelle de sortir de cette impasse. Les élections de novembre 2024 et l'installation d'un gouvernement élu en 2026 seront des étapes cruciales pour commencer à bâtir une nation plus forte et certainement plus résiliente. Mes chers compatriotes, dès son arrivée, le gouvernement s'est mis au travail. Conscient de l'urgence, nous avons dû établir des priorités claires et mobiliser les ressources internes pour agir rapidement et surtout efficacement. Nous avons d'abord évidemment entrepris une évaluation complète pour comprendre les défis spécifiques auxquels chaque ministère était confronté. Cette analyse, elle était essentielle pour poser les bases de notre travail et orienter nos actions de manière efficace. Les feuilles de route ont été mises en place pour chaque ministère, alignées sur les priorités de l'accord du 3 avril 2024. Elles servent de guide pour l'action gouvernementale, assurant bien évidemment une coordination dans les efforts pour redresser notre pays. Mais nous avons été plus loin. Nous avons adopté un budget rectificatif axé sur le secteur social et la sécurité. Ce budget inclut des programmes d'urgence financés par le Fonds monétaire pour soutenir les plus vulnérables et renforcer les dépenses de sécurité. Il s'agissait d'une étape cruciale pour garantir que les ressources soient dirigées vers ceux qui en ont le plus besoin. En collaboration avec nos partenaires internationaux, nous avons pu définir un plan d'investissement de 2,6 milliards de dollars sur 2 ans pour répondre rapidement aux besoins de relèvement. Cette évaluation nous a permis de cibler efficacement nos efforts pour une reprise durable. Conscient de la gravité de la situation sociale, nous avons augmenté de manière significative les dépenses pour le secteur social, atteignant 9,3 milliards de gourdes pour le dernier trimestre de l'exercice. Ce financement est destiné à soulager les plus démunis et à soutenir les secteurs clés de notre société. Grâce à nos efforts de plaidoyer, nous avons obtenu une enveloppe de 40 millions de dollars en plus de la BID pour renforcer le secteur social et le décaissement de près de 20 millions de dollars d'appui budgétaire pour l'exercice fiscal en cours. Ces fonds supplémentaires sont essentiels pour renforcer les programmes d'aide et évidemment soutenir les initiatives sociales. Nous avons aussi lancé un processus pour rationaliser les dépenses publiques et assainir la feuille de paie de l'administration de l'État. Cette action, elle était importante parce qu'elle vise à éliminer les inefficacités et à garantir que les ressources de l'État sont utilisées de manière optimale. Des audits et des enquêtes ont été initiés dans plusieurs ministères au niveau du secteur public. Et nous avons pensé que cela était essentiel pour renforcer la transparence et l'intégrité de nos institutions et évidemment pour regagner rapidement la confiance de la population. À ma demande, la ministre des Finances a entamé un processus de modernisation de nos administrations fiscales. L'objectif est d'élargir notre base fiscale en automatisant les mécanismes de perception des impôts et en investissant dans les technologies pour digitaliser nos opérations fiscales. En pile conversation sous fondement technique qui permettre nous gagner de meilleures ressources, de meilleures capacités pour nous capables tranquillement, progressivement, mais de manière sûre, répondre aux nombreuses obligations que nous gagnons concernant la crise là. Mais le travail là pour finir. Le nous finir rassembler, nous pourrons attendre dans quelques minutes. Le ministre Finance pourra parler avec nous en détail. Le nous finir comprendre côté nous besoin suffisamment de ressources pour nous capables d'assurer que l'État a bail service bien pour le bail. Il nous fallait travailler avec l'administration pour nous garder côté l'autre ressource capable de sortir. L'autre ressource pour nous capable d'alimenter PNH, l'autre ressource pour nous capable d'alimenter force
armée d'Haïti, l'autre ressource pour le ministère capable de commencer à reconstruire centre de santé, l'autre ressource pour le ministère de l'Éducation capable d'assurer que tout le monde à l'école. Première partie opérationnelle au cours des 3 derniers mois, c'est comprendre côté n'a besoin suffisamment de ressources pour nous capable de faire l'État, faire le travail que quelqu'un pour le faire pour la population. Évidemment, cela a impliqué une application rigoureuse des lois existantes, le renforcement des organes de contrôle et une coopération internationale renforcée. Nous avons insisté pour que chaque dépense publique soit désormais justifiée par son impact social et économique, ce qui est essentiel évidemment pour garantir l'efficacité de nos actions. Je profite de dire tout que même en période de crise, la relance économique n'est pas qu'à loin dans l'esprit. Et elle doit reposer sur des investissements stratégiques dans des infrastructures essentielles. Nous connaissons, nous avons pensé sécurité. Mais la relance économique, c'est un fondement, c'est une garantie pérennité sécuritaire. Nous déjà travaillons sur un plan pour moderniser l'infrastructure économique et sociale, pour nous reconnecter les zones qui sont isolées avec 100 pays et évidemment pour encourager la croissance qui sont un élément essentiel pour nous capables de soutenir l'effort que nous faisons. Là, tout important pour nous travailler avec l'entreprise privée qui souffrit en pile au cours des dernières années. Nous avons initié des discussions avec la Banque centrale pour mettre en place des mécanismes de soutien pour financer ces structures avec des prêts, des taux réduits et des garanties de crédit. Nous allons renforcer l'accès au crédit agricole pour stimuler la production nationale et contribuer à l'autosuffisance alimentaire qui pour nous est un point important. Compatriotes, moi comprendre en pile dans nous qui suspendent faire l'État confiance et puis avec raison. Toi, monde pas, incompétence, corruption, empêcher nous de jouer un service que nous méritons, même nous payer pour ça. Ça, c'est une grosse menace pour la nation. Parce que l'État faible ou bien corrompu, pas qu'à gagner sécurité, pas qu'à gagner la paix et la stabilité pour jeunes gens et jeunes garçons qui ont joué une opportunité pour travailler. Pendant 100 jours, le gouvernement m'a dirigé à prendre pile de décisions pour commencer à mettre l'ordre dans pile des zones. Nous créons une nouvelle position qui c'est un ministre qui est responsable des affaires assainissement dans la boîte de l'État et puis lutte contre la corruption. Nous avons déjà demandé toute institution qui a aidé l'État à contrôler si la loi a appliqué, prendre toute disposition pour ces zéro tolérance. Dans les affaires de corruption, nous demandons audit général tout partout. Et puis nous demandons institutions contrôle, fait travail et les résultats d'enquête dans tout cas population ou bien autorité déjà dénoncé. Déjà dit nous ça, nous pas faire bac dans zéro tolérance là. Et puis le gouvernement m'a dirigé à pas traîner pied pour accompagner la justice qui a bien toute indépendance pour l'agir vite et pour l'agir bien. Nous prenons toute disposition dans le budget 2024-2025 là pour Cour des comptes, UCREF, ULCC, BAF, IGF, joindre plus moyens, quitte ces espaces bureaux, quitte ces personnels qualifiés, quitte ces expertises nationales et internationales, quitte ces plus ressources pour faire travailler plus vite et plus bien. Compatriotes, pendant 100 premiers jours, nous prenons une décision pour l'argent cash, pas ni bail, ni recevoir dans aucun bureau de l'État à partir du prochain exercice fiscal 24-25 ça. On a déjà demandé au ministre des Finances là à toute l'autre ministre pour un bon genre de disposition pour mettre en application mesure ça pour plus l'argent rentrer dans la caisse de l'État pour faire ramasser pour policiers, soldats, professeurs, infirmiers qui ont touché pilier et à temps. Comme ça, tout le monde mettait plus de ressources dans le budget de l'armée, la police, de quoi pour déployer dans moins capitaine sous frontière, dans le quartier, pour contrôler toute qualité de contrebande. C'est dans le chantier ça, nous avons besoin plus de moyens pour recruter plus de jeunes femmes et jeunes garçons qui veulent faire contribution dans moderniser l'administration publique là, et puis faire la population service. Dans 100 jours, nous mettons base pour plus passer 10 000 nouveaux jeunes femmes et jeunes garçons jouer une opportunité de servir le pays dans
dans la police, dans l'armée, comme professeur, personnel santé et latrier. C'est pour ça que nous mettons plus de transparence dans le recrutement de toute administration. Depuis la position de directeur général, jusqu'à dans le poste débutant, c'est compétences, c'est mérite et intégrité qui doivent compter. Quitte ces recrutements contractuels, quitte ces recrutements fonctionnaires, au MRH, et pour aider l'administration à vérifier les compétences de chaque monde et en va nous avancer. En font petit temps des ministres finances, Mme Kathleen Forrestal, qui pourra parler nous brièvement de l'expérience de travail PAL pendant 100 derniers jours. Le gouvernement, le ministre des Finances en particulier, vit dans une situation que l'économie a contracté pendant 5 ans. Ça veut dire que au lieu pour moun vin plus à l'aise, il y a vin plus pauvre. Inflation, même si plus ou moins stable autour de 20, mais elle est élevée, il y a 2 chiffres, il y a 20, il fait que moun pas qu'à faire prévision, pas seulement individu pas qu'à faire prévision avec budget, mais entreprise tout, il y a un problème. Lutte contre la corruption et renforcement de gouvernance, particulièrement gouvernance économique là. Nous avons une masse salariale qui diminue un peu parce que nous répertorions calé. Mais nous sommes conscients que grand pile monde calé, mais qui a touché chèque toujours. Nous allons faire l'autre effort pour nous répertorier tout le monde qui a touché chèque ou bien qui a un virement de l'État et puis qui pas là. Qui pas là physiquement ou bien qui pas fait travail. Je signaler pour nous tous que nous joignons qui vraiment un grave problème, c'est le problème dette l'État. Il y a des dettes que nous avons dit qui reconnaît, il y a des dettes dans PCE qui sont illégales, qui sont pas légales, mais il y a un paquet de dettes, arriérés de paiement, par contre qui sont voulu mais il y a des gens qui travaillent pour des institutions de l'État sous un simple papier, un directeur nommel, ou bien il y a des gens qui légal qui sont censés payer et puis ils n'ont pas payé pendant des mois. Et puis subitement tout a tombé sur nous. Il y a écrit pour dire payer dette, payer dette. Gain de services tout que l'État a acheté et dans le secteur privé, toute qualité de service et puis ils n'ont pas payé. Donc ça c'est dette liée pour nous. Mais plus gros dossier de dette là, pour nous c'est dossier loyer l'État. Nous joignons, et chaque jour après écrit, nous joignons un paquet loyer en arriéré, des disparités, gain de loyer qui plus ou moins raisonnable, mais gain de loyer qui en dollar yes, nous pas fin comprendre. Et puis gain une tendance nous dans certaines institutions, ils payent en première année, après ça ils pas payer du tout, ils restent dans cas là. Et un paquet qui cumulé, nous faisons un début de dossier, nous faisons un dossier avec sa budget au ministère des Finances au courant. Nous demandons tout secteur qui a dit qui est-ce qui a loyer, combien d'a payé pour loyer. Pour une décision qu'a prend à Premier ministre là parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ou sinon tout budget là passé dans payer loyer l'État. L'autre bail là ça c'est ça nous joindre et qui inquiète nous même pour l'exercice prochain parce que son problème n'a pas obligé à baisser. Nous avons fait un gros effort sur sécurité dans le budget rectificatif là. Nous allons continuer à faire un gros effort sur sécurité. Nous avons fait un gros effort sur le secteur social. Nous allons continuer à faire. Mais nous allons aussi mettre tout en accès avec différents mécanismes qui ont aidé et si business, si entreprise, comment déjà été gros entreprise, reprendre l'activité économique. Qui ont mettre bail sous pied pour les gens qui ont créé emploi. Pour c'est pas l'État qui seul employeur. L'État pas cassant l'employeur. Pour le secteur privé, pour si initiative privée qui a un gens pour créer un emploi, pour que les gens aient une circulation comme normale pour qu'ils subvenir à besoin. La sécurité est la pierre angulaire de notre stabilité. Pourtant, en Haïti, la crise sécuritaire a été largement sous-estimée et dans une certaine mesure sous-évaluée. Pendant longtemps, la réponse au groupe armé était principalement réactive. Les efforts étaient souvent dispersés et manquaient de coordination, ce qui évidemment a permis aux gangs et aux groupes criminels de s'enraciner davantage dans notre société. Un autre aspect crucial qui, à mon avis, a été largement négligé est l'implication de la communauté. Pendant longtemps, les communautés locales n'étaient pas suffisamment impliquées dans la réponse de l'administration aux problèmes de sécurité. Et ceci, évidemment, a laissé un vide dans la lutte contre la criminalité. Les citoyens
qui sont les premiers à subir les conséquences de l'insécurité, n'avaient pas de voix, ni non plus de moyens pour contribuer à la solution. C'est pour cela que mon gouvernement a opté pour une approche méthodologique rigoureuse pour rétablir la sécurité et l'ordre public dans ces communautés. Cette approche, et vous avez certainement remarqué, est beaucoup plus exhaustive, elle est intégrée, elle est beaucoup plus adaptée à notre contexte national spécifique. Pendant 100 jours, le gouvernement s'est passé, nous pouvons avoir gros résultats, nous comprenons ça, surtout dans le domaine sécuritaire. Mais ces fondations sécuritaires nous déjà posées. Nous pouvons tant concevoir une stratégie sécurité nationale là, avec la police, avec l'armée, avec le conseil de sécurité municipal, dans tête collée avec la population et nous avons participation de tout le monde. Main dans la main, dans le combat pour la paix, nous avons tourné la sécurité a tourné dans tout le pays. Comme ça, pendant 100 jours, la police a recevoir plus d'armes et équipements pour mettre pied à terre. Mais pour mettre pied à terre, on l'autre gens. Pendant 100 jours, nous commençons à renforcer la capacité de l'armée tout. Là, nous négocions avec plusieurs pays amis pour l'armée d'Haïti qui retourne participer comme ça doit la défense nationale pays. Nous remettons l'armée à plusieurs cargaisons d'armes avec munitions, équipements CNE, et puis nous commençons à recruter plusieurs centaines de jeunes qui pourraient augmenter l'effectif là. Mes amis, pendant 100 jours, nous négocions pour le pays d'Haïti un plus bon genre d'équipement qui peut adapter le gouvernement contre gang et bandits, travaille sous bon genre plan pour protéger les frontières. Quitte c'est à terre, quitte c'est dans la main, ou bien là, nous proposons déjà un fonds pour sécurité. Côté nous pourrons mobiliser plus l'argent pour acheter équipement, armes, bâtir plus commissariat, à caserne et puis joindre moyens pour policiers, soldats, à toute famille, joindre plus bon assurance médicale avec l'autre avantage. Mesdames et messieurs, nous sommes à suivre ensemble avec moi. Yon parti dans bilan 100 premiers jours PM Gary Conille sous pouvoir et j'aime dire nous n'a gagné pour nous tendre des ministres tant que ministre éducation et formation professionnelle là n'a gagné tout demain si Dieu veut 6h30 pour nous capable de ministre justice là Carlos Hercule et n'a gagné tout mesdames et messieurs pour nous continuer dans l'après-midi parce que c'est très important. J'aime dire c'est un bilan qui est long, mais faut que nous capables bien début et connaître exactement qui ça qui t'a dit, qui ça qui t'a fait, parce que c'est vraiment important. Conseil électoral provisoire, là, mesdames et messieurs, liste là récit sorti. Et faut que moi dis nous ça, gagner secteur femmes yo ensemble avec droits humains yo qui écarté de conseil électoral provisoire. Et me connais go paquet moun qui bral monter au créneau. Go paquet moun qui bral goumen. Go paquet moun qui mais nous supposons qu'on est que yo ba nous tout mois d'août la net en général depuis juillet pour arriver mois d'août pour nous choisir yo grand moun pour nous voir comme représentant nous dérefuser kounya là nous bral babier kounya là nous bral parler en pile. Nous bral dit oh oui, choix mal fait. Yo pas supposé faire comme ça et premier ministre pas ceci, gouvernement pas cela. Yo ba nous plus que yo mois pour nous choisir yon grand moun pour nous voyer représenter nous dans un conseil électoral provisoire. Jodi à la voter tel, demain si Dieu veut dire tel pas bon, après demain si Dieu veut c'est un tel, goumé pété, déblosaille pété, faut que nous capable prendre nous. Et depuis bien avant, on te dit nous que yo bral mettre sous pied yon conseil électoral provisoire qui donc ou te doué tout commencer par moun nous pour voir représenter nous donc secteur femme nan avec droits humains écarté de conseil électoral provisoire là, mesdames et messieurs. Et cette personnalité qui nommée c'est Nemrod Sanon qui représentait secteur syndical là, Jacques Desrosiers qui représentait secteur la presse, c'est pas pour la première fois. Patrick Hiller qui représentait l'église catholique. Jacéus Joseph, secteur paysan. Peterson Pierre-Louis
les cultes réformés, Florence Mathieu, Université, Schneider Adeli, qui représentait secteur vaudouan, mesdames et messieurs. OK? Donc, dans le moment où on a parlé là, CPT a choisi et écarté Gédéon Jean malgré l'élection qui était faite et il a gagné intention pour être capable de remplacer secteur droits humains par un autre secteur, mesdames et messieurs, dans le conseil électoral provisoire, mesdames et messieurs, bagay yo compliqué. Bagay yo compliqué en Haïti, gagné père Gardi Maisonneuve qui décidait, mesdames et messieurs, pour lui capable parler de dossier si là, ensemble avec moi, nous avons la possibilité pour nous capable de faire des déclarations, père Gardi Maisonneuve qui a parlé de écart secteur droits humains parce que monsieur Adil saisi. Monsieur Adil saisi, OK? Le tendez, OK? Nous allons attendre Père Gardi, Maisonneuve. OK? Nous pas regarder au monde, c'est pas au monde, mais c'est principaux. Par exemple, samedi dernier, CPT a invité nous, un groupe d'organisation pour nous faire lumière sur ça qui t'a passé dans le secteur. Nous t'ai expliqué que une organisation tant que POAGH, dont moi-même je fais partie, c'est un processus pour te nommer monde dans CSPJ avec un ensemble d'organisations. Même POAGH, ça, les gens pour les mettre ensemble avec au CNH pour organiser élection pour ouvrir mon CPT et le conseil électoral, il y a que l'organisation ça ou pas de bonnes organisations. C'est des mauvais perdants, c'est le fait que vous ne pas dominer le processus là et puis vous passez des mieux même encore à passer des profiter de contacts que vous avez dans CPTA pour vous faire pour des mondes pour vous dire que des mondes que 100 ou 107 organisations qui ont voté pour le conseil électoral là, pas crédible ou bien pas doué le conseil électoral. Ça pas bon. Nous-mêmes, dans ce cas l'évêque, nous pas d'accord, nous pas rentrer dans ça. Donc, nous croyons que et ça, il faut retourner sur lui si vous voulez gagner tranquillité, si vous voulez gagner la paix. Parce que sans organisation, doit moun pas bailler les gains pour une ou deux organisations qui pas même une représentation, ça vous voulez faire comprendre. Pas oublier l'enjeu animal ou qui met jungle parce qu'il est sauvage. Et l'autre animal, tout cas sauvage. Vous comprenez? Ça veut dire là, dans la tête conseil là, oui, dans la tête conseil électoral provisoire, oui, qui a demandé tout ça. Animal nous qui a dirigé jeu grand, c'est parce qu'elle est sauvage, il y a l'autre animal qui sauvage tout dans jeu grand. Allô pays d'Haïti ça papa. Allô pays d'Haïti ça papa. Ça veut dire vous comprenez? Donc c'est pas le fait que du monde a fait non, ça veut dire qui ça Père Gardi Maisonneuve. Donc, si c'est pour des pressions que vous prenez dans des organisations, donc vous prenez 100 l'autre organisation qui a fait pression, qui a fait dénonciation, même gens. Parce que il y a des gens qui n'ont pas perdu le droit qu'ils gagnent pour le voter et pour choisir mon nivelé. Ça, c'est qu'on s'allie. C'est un bagage. Donc, je pense que POAGH est plus correct. S'il te vient participer à l'élection et puis il te perdu, et après il te organisé pour gagner l'élection. Mais a priori, c'est que dès qu'on fait l'élection comme ça, pas de jamais gagner sous 15 organisations, et toujours fait avec des petites organisations qui ont gagné, et puis il te nommé des gens, et puis pas de jamais fait de monde qui a fait ça, a fait là. Vous comprenez? Donc, c'est parce que il veut toujours gagner contrôle ça. Donc, un groupe d'organisation qui campait, qui dit non, je dis, après des parce que l'organisation doit mourir
pas de déterminant qui dit c'est X ou Y qui organisation de la monde. Depuis l'État, bon, il pourra travailler. Mais qui travaille? Depuis l'État, qui travaille? Ouais, Gandhi dit que pas un déterminant qui montre que ou c'est organisation qui défend le droit monde. Donc, demain, si Dieu veut là, je dois relayer Esdras, je relayer Buton, je relayer Kossi, je relayer Foucault, je relayer Chilo, etc. Et puis, je dis, oh bon, et ça ne veut c'est, n'a mettre organisation de droit monde sous pied, oui, parce que organisation de droit monde, il n'y a pas vraiment un déterminant. L'autre il y a plus de 100 organisations de défense des droits humains en Haïti. Et puis, vous regardez chaque jour qui passe, il y a bafoué droits en Haïti, vous posez cette question, c'est qui ça exactement? 105, 110, 115, 135 organisations de droits humains, ça va régler. Ok? Parce que besoin moun dim sous qui critère ou définir tout en tant que organisation de défense des droits humains. N'a continué. C'est X ou Y qui organisation de la monde. Depuis l'État, bon, il pourra travailler. La société a aussi fait travail ou c'est une organisation. Donc, une exigence que vous avez fait pour mon venu là, vous avez participer à l'élection droits humains pour vous, CSPJ. C'est ça critère. CJLAP, c'est une organisation qui est dans POADH. Donc, si CJLAP qui est dans POADH, qui met un critère qui permet qu'un groupe d'organisation vienne voter pour ouvrir mon CSPJ, même critère, ça, même organisation, ça, à participer à l'élection pour ouvrir mon CP, et puis nous disons pas bon, et puis CPT est d'accord avec nous, eh bien, CPT, c'est des enfants. Donc, il y a une crise. Donc, si depuis qu'on n'a pas respecté votre monde, eh bien, nous pouvons voter le conseil électoral là. C'est d'où pour dire là, voler votre monde. Parce que n'importe. Voilà, mesdames et messieurs, maître Gardi Maisonneuve, père Gardi Maisonneuve du POHDH, Sainte-Colle l'évêque, qui t'a baillé petit détail, mais faut monsieur à connaître que c'est écarté, CPT a décidé pour lui capable écarter généralement organisation de droits humains dans le conseil électoral provisoire là. En tout cas papa, bagay yo compliqué. Mesdames et messieurs, j'en dit nous policiers qui mourir dans semaine qui sont passées oui civil franche, gros déblosaille pété dans enterrement. Mes amis yo, qui te moun reposer en paix mes amis, dans le pays. Mi quoi aller dans bouche baptisé petit non. Bon m'invite nous suivre avec. Ça passe le SPIA et il va passer. Depuis 12 mars, le gouvernement. Nous avons une mission, la très mémoire, nous avons des chefs, souvenez sans mal livrer combat ça. Et en Haïti, nous pensons pas les chefs parce que nous sommes les chefs, nous devons donner bon ça soit sur le bouchon. Je veux et j'ordonne. Le jour d'aujourd'hui, la chef qui est là, c'est la première fois que nous devons bon ça soit sur le bouchon. Parce que si on devait sacrifier la journée d'aujourd'hui, nous avons tout ça pour faire pour pas exister. Pour le savoir, il y a pour hier, de ma fille. Mais c'est la vérité. Nous savons, il n'y a pas de caractère pour dire je veux et je donne. Et nous-mêmes, policiers, toutefois, nous ne faire appel à la conscience. Nous ne pouvons pas laisser nous mourir. Ça passe à l'esprit. Il va passer. Depuis 12 mars, le gouvernement. Continuez là. Couper le micro.
signal lié. Vas-y, seulement son chat, avec deux chats, seul le seul. E pa sou pati kon mouje pou la pale pou lòk fòt an travay. Sou deke kon pou la pouje, sa la pou lòk chouye. Se fils la ksyon te fò an travay. Fils la ksyon te fò an travay. Se fils ou fils le vò jou aniverson ou baka jtou koute moun chouye. I fòt an travay. Yo te vò jou an pou fete. Fòt an pou lòk lè. De se bejou de. Nous m'avons tout la boule là clair on va nous m'avons faut que me chercher vous avez je suis très sage oh pas de boule on t'a tout plus pas de boule c'est les clichés qui arrivent Vamos sérieux, que ça c'est notre pays avec ça. Oh, ça vous fait. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça. Situation dans l'église là, et ceci dans l'église là, oui. Et quand il a chanté tellement, oui, c'est un mélangé comme ça. Mais définitivement, mes amis, qui a respecté le monde, même dans le monde, non, nous n'avons pas pièce respect pour personne. Faut commencer à respecter le monde. Ah, parce que ça est impossible. Ça est impossible, mesdames et messieurs. En tout cas, eh bien, c'est comme ça.
C'est comme ça dossier yo vini nan men nous, c'est comme ça zin yo t'a déroulé mesdames et messieurs et pas oublier non, demain si Dieu veut n'a gagner pour nous commenter zin yo pour et déclaration PM Gary Koni k'ap bay bilan et n'a gagner pour nous tande quelques autres ministres parce que c'est vraiment très important. Nous mettez bout là oui, pas oublier like, commenter, partager vidéo nous yo et surtout inviter au monde qui dans entourage ou like abonnez, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas perdre cette vidéo. Nous pas c'est Fabiola Jean-Charles et ou t'es sur plateforme Paola. Bye bye tout le monde. Bon jeudi, bon fin de la journée. N'a croisé demain si Dieu veut, 6h30.